Salut! Alors, petite vidéo différente parce qu'aujourd'hui je vais aller chez le coiffeur me faire un petit relooking, on va dire, pour changer un peu. Et je voulais filmer mes cheveux avant. Et puis je le trouve après. Et voilà le résultat. Alors elle m'a fait des bouclettes. J'aime pas trop les bouclettes, du coup j'ai essayé de passer mes doigts dedans, mais ça ne veut pas encore partir. Mais voilà ce que ça donne. J'ai voulu quelque chose de naturel. En fait, j'ai fait un balayage, c'est-à-dire foncé et un peu plus clair sur les pointes. Mais je voulais rester sur du châtain pas trop clair. Donc voilà, j'aime trop. Elle a aussi taillé mes cheveux, dégradé un peu parce que j'avais coupé moi toute seule à la maison. Et j'aime bien. Ça fait joli. On verra bien ce que ça donne sans les bouclettes plus tard. Mais sinon, voilà, je suis trop contente. Et on se retrouve plus tard. Salut, j'espère que vous allez bien. Première vidéo avec ma nouvelle couleur de cheveux. Ça se voit pas trop. Et tant mieux. Je m'en suis fait un dégradé. Voilà. Mais j'aime bien mettre cette petite pince pour que je n'ai pas de cheveux dans les yeux. Enfin bref, aujourd'hui je vous trouve une vidéo maquillage parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et un petit maquillage en fait où on discute. D'avance, cette vidéo va être bruyante. Je n'y peux rien. Je n'arrive... J'ai un problème avec mon enregistrement de vidéo. J'ai un problème pour l'envoi du son que j'enregistre avec mon micro sur mon ordinateur. Du coup, aujourd'hui, on va faire sans micro. Mais je vais parler un peu plus fort. Comme ça, au montage, espérons que je puisse effacer tous les bruits de fond. Bref, avant de commencer, j'avais voulu vous présenter deux produits que j'ai achetés récemment parce que pourquoi pas. Alors, le premier, c'est ça. C'est un face roller. C'est pour se masser le visage. Et ça aide en fait à la circulation sanguine sur le visage. Alors c'est fait en jade, du coup ces petites choses là sont froides pour les mettre au frigidaire avant d'utiliser. C'est bien pour décongestionner un peu la peau, notamment sur le visage. Enfin voilà, j'utilise le matin et le soir. Là on est l'après-midi, donc je vous montre juste un peu plus ce que je fais. Et j'ai un bouton là, faites pas attention. Et le deuxième produit, c'est celui-là. C'est un sérum pour les cheveux de la marque Essano. Alors, Essano, c'est une marque plutôt tournée vers la nature. C'est donc sans parabènes, sans sulfate, sans nitrosamine, voilà. Pas testé sur les animaux humains. Une marque sans cruauté. Et fait en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous passez par là un jour, la marque Essano, elle est pas mal. J'ai essayé la crème pour le visage. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Mais ce sérum pour les cheveux à l'huile d'argan, ils sont trop bons. Et il est très agréable à appliquer. J'ai appliqué hier soir sur cheveux mouillés. Vous pouvez aussi l'appliquer sur cheveux secs, c'est ce que j'ai fait ce matin. Étant donné que j'ai eu des décolorations sur les cheveux, un petit sérum, ça va leur faire du bien. Enfin voilà pour les deux produits que je voulais vous partager en début de vidéo parce que j'aime bien vous partager quand j'aime bien les produits et qui sont pas très chers. Celui-là il était à 13 $, je crois. Et celui-là était à 19,99 pour quelque chose qui est tout en jade, c'est-à-dire ça c'est en jade, ça et ça. Je trouve que c'est pas trop cher. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai mal à la tête. Je crois que c'est le changement de climat. Et je voulais juste m'asseoir et me maquiller, c'est tout en fait. En même temps, je voulais aussi répondre à une question qui m'a été posée sur ma dernière vidéo YouTube tout en me maquillant. La question en fait c'était posée par Miley Mooria, si je me trompe pas. J'ai pas mon téléphone devant moi.
En gros, la question c'est comment est-ce que je me situais face à la culture maori, puisque je suis une Tahitienne vivant en Nouvelle-Zélande. Et je vais tenter d'y répondre au cours de cette vidéo aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais voulu vous faire un maquillage des yeux parce que ça faisait longtemps. Et un maquillage... Je me suis dit que j'allais oser les couleurs, mais c'est ma palette de couleurs que j'ai utilisée, je crois, 1 ou 2 fois. C'est de la marque Chichi, c'est vegan, c'est sans cruauté. Mais les couleurs, c'est pas trop mon truc. Et donc, je sais pas si j'ai envie d'utiliser les couleurs. Peut-être du vert. La palette que j'aime bien, c'est celle-ci qui est nude. C'est... Tu vois, ça passe partout de chez MAC. J'ai aussi celle-ci de chez Carly Bible, de chez BH Cosmétiques avec Carly, c'est la de luxe. Qui a été bien utilisée quand même. Bébé vient d'entrer. Et la dernière palette, j'ai celle-là. On va prendre cette palette. J'ai envie de faire un peu quelque chose d'un peu dramatique parce que ça fait longtemps. On va donc poser une base sur les paupières. Je prends du concealer parce que j'ai pas de base pour les paupières et que c'est la même chose. Ensuite, on tapote avec les doigts. Je vais mettre du gloss parce que je les sèche. Le concealer que j'ai, j'allais vous dire, il est mat, donc il sèche mat. Il est de chez Essence. Il est sans cruauté, mais je crois pas qu'il est vegan celui-là. Mais donc je n'ai pas besoin de, je crois pas que j'ai besoin de mettre de la poudre par-dessus, ce qui est bien. Souvenez-vous, moins vous mettez de produits, mieux le rendu sera, parce que du maquillage ça reste de la poudre, le maquillage ça reste de la crème, et quand vous vous entassez l'un sur l'autre, c'est pas joli. Ok, donc je vais commencer par prendre une couleur brune. Je vais prendre celle-là qui va me servir de couleur de transition. Et je mets ça dans le creux de ma paupière, vite fait. On n'ajoute pas de produit, on vient bien estomper. Ça prend déjà un peu plus de dimension. J'aime bien venir insister là, sur le coin externe, ici. Et on fait ça sur l'autre œil. Honnêtement, un maquillage n'a pas besoin d'être compliqué, d'être long pour être beau. Concrètement, si vous savez ce que vous voulez faire, vous n'avez pas à prendre 1 heure pour faire votre maquillage. Il y a cette vidéo qui passe sur TikTok là, où il y a une qui dit ah, moi je fais mon maquillage en 10 minutes. Et il y a une autre qui dit oui, je peux le voir. Mais en fait non, vous pouvez faire un très joli maquillage en 10 minutes. En passant, j'envoie toutes mes salutations aux mamans parce que franchement, c'est pas facile tous les jours. C'est pas du tout facile tous les jours. Mais souvenez-vous de prendre du temps pour vous-même parce que c'est important. C'est important pour votre santé mentale. On pense souvent à la santé physique, mais n'oubliez jamais que la santé mentale aussi. Je crois même que c'est le plus important. Si
les efforts que vous faites pour avoir votre santé physique dépassent votre santé mentale. Et si vous vous sentez mal et si ça va pas, que vous êtes dépressive, que vous êtes triste tout le temps, arrêtez, arrêtez. Et prenez soin d'abord de votre santé mentale. C'est important. Et en tant que maman, c'est important d'avoir du temps pour soi. Moi, je trouve, moi, je pense. Je vais prendre une couleur, je vais prendre cette couleur-là, espérant qu'elle soit assez pigmentée pour faire ce que je veux faire. Et je vais mettre ça en fait en point là, ici. Je vais juste intensifier un peu l'extérieur. Voilà. Juste vous venez lifter un peu l'œil. Et je fais ça de l'autre côté. Je voulais juste intensifier l'extérieur de mon œil. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée aussi. Et ensuite, je vais ajouter un peu de couleur irisée. J'ai le choix ici. Je crois que je vais prendre celle-ci là avec mon doigt. Et je vais poser ça ici. Okay. Pour le moment, je vais juste poser là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau pour bien... Je vais prendre un petit pinceau. Même couleur et... Voilà. Ensuite, estomper les bords. Maintenant, pour la suite, je vais pas vous expliquer ce que je vais faire parce que vous allez voir, mais je vais répondre à la petite question qu'on m'a posée. Je vais vite chercher mon téléphone pour avoir la question exacte. Je reviens. Alors, commentaire de Miley Mooria. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. Elle me dit: coucou Tehani, merci pour tes vidéos. Merci à toi. J'aimerais te demander si tu pouvais faire une vidéo sur ta perception de la culture maori, écrivant un mémoire de ma soeur sur un auteur maori. J'aimerais savoir comment tu t'identifies en tant que tahitienne face aux maoris, d'autant que pour eux la culture est très importante ainsi que la famille. À Tahiti, nos valeurs sont différentes et pas aussi ancrées, je dirais, qu'à Aotearoa. Merci pour ta réponse, j'espère que ma question n'est pas trop compliquée. Non, ta question n'est pas compliquée, t'inquiète pas. Déjà, comment est-ce que je m'identifie en tant que tahitienne face aux Maoris? Pour être honnête, je vais parler en fait de mon expérience de vie ici. Bien sûr, chaque personne est différente, et la perception de chacun est différente. Mais moi, en fait, le fait que je vive sur un territoire maori fait que je m'identifie comme étrangère à leur culture. Voilà. J'ai eu l'occasion de parler avec des Maoris, j'ai des amis Maoris. D'ailleurs, la coiffeuse d'hier, c'était une Maori aussi. Il faut savoir en fait que beaucoup de Maoris, pas tous, mais beaucoup, ne s'identifient pas comme des Polynésiens en fait, comme des Iliens.
Donc, moi, ici en Nouvelle-Zélande, je suis vraiment considérée comme une Ilienne, comme une Polynésienne de Tahiti et pas... Et les Maoris, c'est pas comme ça qu'ils se voient. Quand tu me demandes comment je m'identifie face à eux, ben, en fait c'est ça. Moi, je m'identifie plus comme une Polynésienne et beaucoup d'entre eux ne le font pas. Maintenant, je peux avoir tort. Ça, je parle de mon expérience et des personnes avec qui j'ai parlé, mes amis maoris, la façon dont ils parlent. Pour beaucoup même, c'était presque un manque de respect de les considérer comme des Polynésiens. Voilà. Maintenant, si certains d'entre vous ont vécu d'autres expériences ou voient les choses différemment, c'est, je veux dire, c'est tout le monde a sa façon de voir, ok? Mais là, je parle par rapport à mon expérience. Après, il faut savoir qu'il y a des Cook Island Maoris et il y a des Maoris de Nouvelle-Zélande. L'auteur que tu as cité, je suis allée un peu voir sur internet, c'est un auteur qui est né en Nouvelle-Zélande. Du coup, je me dis que c'est plus les Maoris de Nouvelle-Zélande. Cependant, si on parle de Maoris de Cook Island, c'est un peuple très très similaire au nôtre. Et face à eux, j'arrive mieux à m'identifier, je vois plus de similarités, je vois plus d'acceptation aussi. Beaucoup d'entre eux le disent clairement. Les Tahitiens et les personnes qui vivent aux îles Cook sont pareils. Il y a beaucoup d'ailleurs de familles liées entre les îles Cook et Tahiti. Face à ces Maoris-là, je m'identifie un peu mieux. Face à ceux de Nouvelle-Zélande, un peu moins. Maintenant, je pense que c'est aussi le fait que, comme je disais, je vis sur leur territoire. Donc, je suis considérée comme une immigrante ici. Et voilà. Maintenant, peut-être que si vous êtes venu ici en vacances, c'est un peu différent. Peut-être que c'est pas comme ça qu'ils vous voient parce que justement vous venez visiter. Mais en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, j'espère que ça répond déjà à ça. Ensuite... pardon, j'aurais dû faire ça en premier, mais ma perception de la culture maori. La culture maori est une très belle culture. C'est vrai, ils sont très ancrés dans leur culture. C'est une culture que je respecte et que j'admire beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai ressenti un peu ce que tu as dit dedans. C'est que j'ai senti que ils étaient plus attachés à leurs valeurs que nous à Tahiti. Et ayant communiqué, comme je disais, avec beaucoup de Maoris, je pense que c'est le fait qu'à un moment, cette culture les avait été retirée, qu'aujourd'hui, ils se battent pour la garder. C'est tout récent en fait que les Maoris commencent à réapprendre leur langue, à se réapproprier leur langue et leur culture. Mais je pense que globalement, ils ont quand même plus gardé leur culture que nous. C'est-à-dire qu'il y a des écoles maoris, il y a des marais maoris, ils ont toujours des traditions qu'ils gardent, comme par exemple, lorsqu'on quitte un cimetière, il faut se laver les mains. Et donc, à la sortie de chaque cimetière maori, vous voyez des bouteilles d'eau remplies au portail afin que tu peux te laver les mains en partant. Ils font des prières avant de cueillir une plante ou de couper un arbre ou de planter un arbre. Voilà, c'est très culturel et dans ce sens, oui, c'est vrai qu'ils sont très ancrés dans leur culture. Donc voilà, j'admire beaucoup cette culture-là. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire à ce sujet. Je voulais faire toute une vidéo dessus, mais au final, je me suis rendu compte que ça allait être simple à répondre. Donc voilà ce que j'en pense. J'espère que ça aura répondu à ta question. Et si ce n'est pas le cas, dis-moi ça en commentaire. J'essaierai d'y répondre mieux. Mais voilà, de 1, ma perception sur la culture maori. J'aime beaucoup cette culture. Et de 2, comment est-ce que je m'identifie en tant que Tahitienne ici. C'est vrai que quand on est venu ici en vacances, je pouvais mieux m'identifier à eux parce que pour moi c'était des Polynésiens, c'était des gens qui vivent, c'est une île du Pacifique. Je sais, j'avais appris aussi que
Certains d'entre eux venaient de Raiatea. D'ailleurs, j'avais vu un groupe de Maoris partir sur Raiatea pour justement aller voir le marais de leur ancêtre, des choses comme ça. Mais d'un côté, il y a aussi beaucoup de Maoris qui n'acceptent pas cette version et qui ne pensent pas qu'il y a un lien entre les Tahitiens et les Maoris. Du coup, voilà, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Et sur ce sujet, voilà, je suis un peu dissipée. Mais néanmoins, j'aime bien être ici. Je vis au sud d'Auckland où il y a beaucoup de Polynésiens et je pense que je m'identifie mieux à eux, aux Tongiens, aux Samoa, aux îles Cook. Et donc voilà, j'ai des amis d'un peu partout. Mais bref, je suis en train de répéter tout ce que je dis. Voilà ce que j'en pense, j'espère que ça répondra à ta question. Du coup, j'ai même pas pu avancer mon maquillage parce que j'étais trop concentrée à te répondre. Donc voilà. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En général, j'y réponds. J'aime beaucoup répondre à vos questions. Maintenant, je vais prendre de la couleur noire avec un pinceau biseauté. Comme d'habitude, je vais mettre ça au ras des cils supérieurs. Juste comme ça. J'aime bien mettre à l'extérieur de l'œil parce que ça modifie un peu la forme de mon œil. Ça le relève un peu, je trouve, et j'aime bien. Voilà. J'en vais mettre encore un peu. Voilà. Voilà pour ça. Oh, j'aime trop comment... J'aime trop mon maquillage. Ça faisait un moment que... Ça faisait un bail que j'avais pas fait un maquillage comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de mettre un peu de concealer juste sous mes yeux. Mais je vais commencer par mettre une base pour dessous des yeux. Juste un peu, j'utilise pas assez en fait, j'achète et j'utilise pas, c'est du gaspillage. Donc il faut que je me force à les utiliser. Ensuite, je vais juste mettre un peu de correcteur, donc le même que j'ai utilisé. Il fait super clair. Mon caméra, il n'est pas aussi clair. En vrai, cette fois-ci, je vais utiliser un pinceau parce que, étant donné que j'ai mis la base et qu'elle est liquide, le concealer là, il va plus être mat, je crois. Donc j'utilise ça. Comme ça, le pinceau va absorber un peu de produit, chose que je veux. Voilà. J'aime bien le monter ici comme ça. Ouh. Maintenant, le reste, je vais prendre un autre pinceau. Tiens, je vais prendre ce pinceau, je vais étaler un peu partout, bien estomper, notamment les bords. J'en mets tout le produit. Il y en a plein. Et je vais vraiment mettre le moins possible. Hein. On met juste là, ensuite là. Ensuite, je vais aller l'étaler un peu partout, juste pour unifier un peu. Il y a plus un côté là. Équilibré. Je regarde le retour caméra parce que pour voir ce que vous voyez. J'aime trop le maquillage de mes yeux, regardez.
trop joli. Et pour mes lèvres, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Étant donné que je vais aller me démaquiller bientôt, je vais pas mettre de mascara. De toute façon, j'aime bien comme ça. Pas de mascara. Joli. J'aime bien. Alors, je crois que pour les lèvres, je vais juste ajouter un gloss par-dessus mon gloss. Temana. Vous connaissez? De chez Noni Morinda. On m'a offert. Et je vais juste mettre ça au milieu de mes lèvres. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Et ensuite, je lâche mes petits cheveux. J'enlève ce pull. Parce qu'en fait, il fait froid. Il fait trop froid aujourd'hui. Et voilà donc le résultat. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de revenir avec une vidéo maquillage parce que ça faisait trop longtemps. J'espère vraiment que le son va être ok, qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière, sinon ça va m'énerver au montage. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!